Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies du 21 au 27 juillet. Cette semaine, on me dit que, je ne sais pas, vous devriez vous pardonner quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est une guidance générale, mais on a le sentiment que vous devez vous pardonner quelque chose. Euh, alors, est-ce que vous devez vous pardonner de ne pas avoir réussi à rester en couple avec une personne, que la situation s'est mal finie, ou est-ce que vous devez vous pardonner par rapport à un couple? Voilà, ça je vous donne cette information qu'on m'a donnée tout à l'heure à la coupe. Ensuite, on voit que vous devez trouver le juste équilibre, c'est-à-dire que vous, là, vous vous projetez cette semaine dans un nouveau projet, d'accord? Vous aimeriez avoir une situation qui se présente où vous lancez sur quelque chose de nouveau. Et là, on me dit que ce n'est qu'une projection, c'est-à-dire que le fait de vous projeter, c'est comme si vous imaginiez la réussite de quelque chose. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un parce qu'on dit que vous êtes seul, isolé, si vous souhaitez, vous vous imaginez retrouver une personne ou vous imaginez rencontrer une personne, par exemple. Et ça vous amène un peu de paix intérieure, cette projection, d'accord? Mais avec la carte du pardon, quand même, faites la paix avec vous-même, quoi. Parce que je pense que c'est là qu'il y a le blocage. C'est faire la paix avec vous-même. Il y a quelque chose en vous qui est blessé et peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné avec une personne ou peut-être que c'est pour ça que vous vous réjouissez pour un autre couple. D'accord? On dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle de la réussite d'une personne que vous aimez particulièrement. C'est-à-dire que cette personne a peut-être passé un concours, un examen. Cette personne que vous aimez particulièrement a peut-être voulu demander un poste de travail et elle a eu, vous voyez, ou cette personne, peut-être qu'elle a voulu acheter une maison et elle a réussi. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle. En tout cas, vous, elle vous fait plaisir. Vous vous réjouissez de cette bonne nouvelle. Les nouvelles que vous recevez vont vous amener vers un petit peu de gaieté parce que on dit que là, vous devez cette semaine être une personne qui va vers on vous demande d'être gai, on vous demande d'être heureux, heureuse, joyeux, joyeuse et de prendre les choses, d'être très patient et de prendre la vie comme une forme de jeu cette semaine. Parce que vous devez, euh, par le jeu, par avec beaucoup de bienveillance et de gaieté, essayer de prendre position, de prendre des décisions, vous voyez. Vous allez recevoir des nouvelles. Et les nouvelles que vous prenez, prenez-les avec la joie, prenez-les avec le cœur. Parce qu'on a vu que vous alliez vous réjouir d'une bonne nouvelle. Mais si on vous dit de cette nouvelle, vous allez vous réjouir, mais de notre côté, est-ce qu'elle ne va pas vous bloquer un peu? Par exemple, cette personne, si elle réussit quelque chose, peut-être que vous avez le sentiment qu'elle vous échappe. Vous voyez? Donc ça vous fait plaisir sur le coup, mais après coup, ah, du coup, elle s'éloigne. Vous voyez? Peut-être, par exemple. On voit que vous vous sentez seul. Il est probable pour vous, mes amis Sagittaires, et pourtant, elle ne va pas parler à tout le monde, donc soyez vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. On voit que vous vous sentez seul par rapport à une personne. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce que vous avez un enfant qui s'est éloigné? Peut-être. Vous voyez aussi, si votre fils ou votre fille, même s'il a 40 ou 50 ans, s'est éloigné géographiquement, évidemment, ça vous fait souffrir, vous sentez la solitude, mais peut-être qu'il y a eu une séparation aussi de couple et que vous vous sentez un peu isolé. On dit, mettez un peu de douceur, mettez un peu de souplesse dans cet éloignement. Euh, vous, vous avez du mal, vous avez du mal à, ça va être un peu long pour vous à prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Ça va être long pour vous d'y voir clair parce que peut-être que quand on est dans la souffrance qu'une personne s'éloigne de nous, eh bien, on a du mal à, vous voyez, c'est ah, je suis serré là, vous voyez, et on voit que ça va prendre du temps avant que vous preniez les choses avec un petit peu plus de légèreté. Là, cette semaine, ce que vous pouvez faire, c'est prioriser. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes
peut-être déborder aussi, prioriser ce que vous devez faire. Alors là, quand même, par rapport au jeu, on dit que vous devez prioriser. Alors, un souvenir, une histoire, on voit qu'il y a peut-être de la douleur de votre histoire. Et là, on vous dit, est-ce que vous ne devriez pas prioriser, par exemple, de travailler certaines blessures pour pouvoir être dans le lâcher-prise par rapport au fait de vous sentir seul et isolé, d'avoir du mal quand quelqu'un s'éloigne, d'avoir du mal à récupérer votre stabilité, votre bien-être, que ça mette autant de temps. Mais là, ce qu'on vous dit de mettre en priorité, c'est de travailler sur vous, vos blessures. Parce que finalement, ce jeudi, que votre mode de fonctionnement où vous devez vous projeter pour avoir le sentiment de paix, quand vous vous réjouissez pour quelqu'un, mais finalement vous dites aïe, du coup c'est pas bon pour moi. Vous voyez, tout ça, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à aller travailler. Quand on est affecté par quelque chose, une situation, ou qu'on vrille, ou qu'on se met en colère, ou qu'on a de la peine ou de la souffrance, c'est que ça vient réveiller quelque chose qui était dans le temps, qui était avant. Alors soit un schéma répétitif, soit peut-être une blessure de notre histoire. Et donc c'est l'occasion en fait, puisque ça vient devant notre visage, de le travailler. Si ça se présente à nous, c'est qu'il faut le travailler, parce qu'autrement, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. C'est l'effet boomerang. Ça reviendra jusqu'à ce que vous compreniez la leçon et que vous alliez la travailler. Parce que regardez, on dit que ça vient de loin, vous êtes protégé, vous pouvez le faire, vous avez besoin d'y voir clair. Et vous vous sentez seul et isolé par rapport à une personne. Donc, vous avez le sentiment d'être écartelé, séparé. La personne, elle s'éloigne, elle s'en va. Vous vous sentez seul. Peut-être certaines personnes se sentent seules dans le couple. Dans le couple, peut-être. Et dans votre couple, si l'autre réussit, ça peut vous faire de la peine. Et là, il faut se poser la question. Vous voyez? Parce que vous êtes heureux ou heureuse pour la personne, votre partenaire, et puis d'un autre côté, dire « Ah ouais, oula », vous voyez? Donc, il y a quelque chose à aller voir. Hein. D'accord, mes amis Sagittaires? Quelques breloques pour finir. Alors, vous voyez, le cœur, donc pourtant, vous êtes aimé, on est OK. L'avancée, la solution, la stabilité, l'ancrage. Mais regardez, ce n'est pas vous qui avez accès au monde. Je me demande, est-ce que c'est vous qui avancez? Ou en tout cas, vous êtes heureux peut-être qu'une personne de cœur avance, mais vous vous sentez peut-être plombé, que ça pèse un peu, d'accord? Mais vous allez trouver des solutions. Et des solutions, il faut aller voir dans votre cœur. Hein. La solution est à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans votre cœur. Il y a des solutions pour pouvoir trouver une certaine stabilité émotionnelle, parce qu'on voit que vous n'êtes pas forcément ouvert au monde. Là, vous vous contentez du bonheur des autres, mais d'un autre côté, ça pince un peu, d'accord? Voilà. Mes amis, si cette publication vous a permis, vous a plu, vous a permis de vous poser des questions, une possibilité d'ouverture de porte, vous a permis de prendre conscience de certaines choses, je vous demanderai de partager, de liker et surtout de vous abonner parce que ça permet à d'autres personnes d'avoir accès à cette publication et puis moi, ça fait grandir ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. C'est bien de se réjouir pour les autres, mais et vous? Il faut vous prioriser aussi et on le disait, prioriser. Qu'est-ce qui est important? Et puis, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.